Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance. Donc on va faire une guidance par rapport à la pleine lune de ce soir, voir les énergies, comment ça va progresser, comment ça va avancer. Euh, donc voilà, cette nouvelle lune du 5 juin 2020, pleine lune même, il y aura même une éclipse lunaire. Voilà, elle est nommée la lune électrique. On a beaucoup en fait on a des énergies de présence, c'est-à-dire que ces énergies de présence, en fait, permet de dépasser les croyances limitées. Donc voilà, déjà pour dans un premier temps, et le fait de vibrer en être libre va inciter au retour de soi. Donc beaucoup d'énergie par rapport au retour de soi-même. On se remet on se remet un petit peu en question par rapport à nous-mêmes et voilà, on va chercher en profondeur notre soi. Ce sera aussi des énergies impulsives et des énergies de colère. Donc faites attention à, voilà, maintenant vous le savez, ces énergies de pleine lune là, voilà, va amener un peu d'impulsivité et de colère. C'est une lune aussi qui est opposée à Vénus en rétrograde. Donc du coup, pour les relations amoureuses, c'est pas top top. Par contre, les relations amoureuses fortes résisteront à cette pleine lune, mais voilà, tout ça c'est grâce à la patience et l'amour inconditionnel euh, qui permettra en fait voilà, de pouvoir résister à cette pleine lune, c'est-à-dire à ces énergies d'élan, d'impulsivité et de colère. Et voilà, ça apportera aussi également dans ces relations qui sont très fortes et qui ne seront pas touchées de l'espoir et de l'espoir pour l'avenir. Voilà. Donc, on va voir un peu les énergies du masculin, de la féminine et du lien par rapport à cette nouvelle lune. Et on va voir un peu qu'est-ce qui va se passer. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides. Voilà, donc là, je vais commencer par le masculin. J'ai trois cartes. On va en demander une derrière. Voilà. Alors, hop, hop. Voilà. Donc, j'ai la carte de la Kundalini pour le masculin. Donc, le masculin, ses énergies vibrent très haut par rapport à sa féminine. Ses énergies sont en concordance avec celles de la féminine. Donc, voilà. Là, le, le masculin a de forts ressentis par rapport à sa féminine énergétiquement. Voilà, ils sont un peu en osmose tous les deux. Il garde la foi, ce masculin, par rapport à ses énergies. Donc voilà, on garde espoir. Donc comme je vous disais tout à l'heure, les relations qui sont fortes, voilà, gardent de l'espoir par rapport à l'avenir. Donc voilà, le masculin fait toujours en demande par rapport à l'univers, il prie et garde la foi par rapport à votre relation. Il communique beaucoup, le masculin, et va beaucoup communiquer pendant cette période de pleine lune avec sa féminine. Voilà. Beaucoup de 5D, donc dans les rêves, beaucoup de messages dans la 5D. Et ce masculin aspire à une réunion avec sa féminine. En tout cas, il est en train de tout entreprendre pour pouvoir arriver à cette réunion dans la 3D. Voilà, c'est un masculin qui a pris le pouvoir, voilà, qui prend le pouvoir dans sa vie, qui n'est plus en mode sacrifice. Il avance, voilà, cette pleine lune aussi, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, fait sortir et le fait travailler profondément sur son estime de soi et sur ses croyances limitées. Donc du coup, tout ça un peu bien réfléchi, bien posé, ça l'amène à la réunion avec vous. Voilà pour le masculin. Je vais mélanger un peu de cartes, découper, et voilà. Et maintenant, on passe à la féminine. S'il
vous plaît, Meki, pouvez-vous me donner les énergies de la féminine par rapport à cette pleine lune du 5 juin? Hop, voilà. Encore une, il y en a 3 qui sont tombées. Et là voilà. Ben, il y en aura une de plus pour la féminine. Donc, nous avons la carte de l'amour passionnel. La féminine ressent des énergies d'amour passionnel par rapport à son masculin. Voilà, elle a besoin en ce moment de vibrer, la féminine. Elle a besoin de... Voilà, c'est un peu plan-plan dans sa vie là pour le moment. Donc, elle a besoin en fait voilà, de cet amour passionnel de son masculin. Donc, énergétiquement, qui doit le lui donner, puisqu'on a vu que le masculin... communique avec sa féminine dans la 5D. On a également la féminine cache des choses, a des choses cachées, garde des choses en elle. Donc voilà, ça doit être par rapport à des sentiments qu'il a. Elle dévoile rien en fait, la féminine. Elle s'est mise en mode un peu, voilà, moi je continue ma vie, je fais ma vie, j'avance dans ma vie, que ce soit au quotidien, dans mes activités. Voilà, je vis. Je vis, donc voilà. Peut-être que j'ai des choses à te dire, masculin, mais en fait, voilà, pour le moment, je les garde pour moi. Et puis, si un jour tu reviens, eh ben, je te dirai le fond de mes pensées, le fond de mes sentiments. Voilà, donc elle est un peu en mode, voilà, je cache des choses à au masculin, peut-être même dans la 5D. Elle a cette notion de karma aussi qui revient, donc bon, ça c'est les énergies de la pleine lune. La pleine lune aussi, pour ceux qui ont des relations un peu, on va dire, moins fortes, cette pleine lune, les énergies de cette pleine lune amènent à régler les karmas. Voilà, quand il y a des relations karmiques, voilà, ça amplifie pour aider à résoudre ce karma. Donc elle est en train de résoudre un karma, cette féminine. Elle va résoudre par rapport à ses énergies. Par contre, la féminine, voilà, elle a beaucoup de protection, elle est protégée. Donc elle doit être protégée d'une part par son masculin, comme étant donné qu'il a repris le pouvoir et qu'il est en mode réunion. Voilà, il protège également sa féminine. Voilà, par rapport à l'univers, l'univers aussi protège la féminine par rapport à cette énergie de pleine lune. Voilà, elle a l'univers aide la féminine, voilà, que ce soit les anges, les archanges, les guides, on l'aide à ne pas sombrer ben voilà, dans ces énergies d'impulsion, de colère, voilà, à être dans la sagesse. Et la féminine rêve beaucoup, la féminine rêve de son masculin. Voilà, peut-être que le masculin vient lui rendre visite dans ses rêves, en tout cas elle rêve beaucoup de lui. Elle songe à cette relation qui pourrait être dans la 3D. Voilà, elle y pense beaucoup. Voilà, beaucoup de rêves pour la féminine. Je vais mélanger un petit peu pour le lien. Bon, je vais les prendre. Je vais mélanger. Mélanger et couper. Voilà. Je coupe. C'est parti. S'il vous plaît, Mickey, pouvez-vous me donner par rapport à les énergies du lien? J'en ai pas mal. Il y a beaucoup de cartes. Donc voilà, donc le lien, on a encore cette notion de karma. Voilà, donc le lien avance car on est vraiment en train d'arriver à... Enfin, on travaille sur ce karma. Voilà, c'était sorti dans les énergies de la féminine. On sait très bien que la polarité féminine pousse le masculin dans ses retranchements. Donc, plus la féminine évolue, plus la féminine prend du pouvoir, plus la féminine pousse son masculin
à des énergies telles. Donc voilà, ça ne m'étonne pas que ça soit dans le lien. Voilà. Donc, et la pleine lune aussi, les énergies de cette pleine lune tendent à mettre fin à ce karma également. Donc c'est pour ça qu'il ressort dans le lien. On a aussi ben, la protection, hein. Voilà, vous êtes tous les deux protégés, ne vous inquiétez pas, l'univers est là pour vous protéger et pour vous guider dans vos différents cheminements l'un et l'autre. Euh, on vous parle aussi de méditation dans le lien. Voilà, donc il faut se par rapport au lien énergétique que vous avez tous les deux, voilà, il faut vraiment se poser, méditer, prendre le temps de vivre, aller dans la nature, vous ressourcer. Voilà, le lien en a besoin pour faciliter la circulation des énergies, que ce soit fluide entre vous deux, notamment dans la 5D. Voilà, beaucoup de méditation. On parle également de vases communicantes. Donc voilà, durant ces énergies de pleine lune, vous allez beaucoup communiquer avec vous. En tout cas, les vases sont ouvertes. Voilà, il y a beaucoup de communication entre vous. Tout est voilà. En tout cas, cette méditation vous permettra dans le lien de pouvoir arriver à des communications beaucoup plus fluides, beaucoup plus libres, la circulation beaucoup plus libre. On parle de joie aussi. Voilà, dans ce lien, autant l'un que l'autre, vous êtes en joie parce que vous savez au fond de vous que voilà, ben, notamment pour le masculin qui penche à cette réunion, ça s'approche, ça avance, donc ça le met en joie. Vous aussi, de votre côté, le fait de fermer un peu ce karma, de résoudre ce karma, ça vous met en joie, de rêver de lui aussi, ça vous met en joie. Voilà, il y a beaucoup de joie, puis autant respectivement l'un et l'autre de chacun de son côté. Voilà, vous êtes, enfin, vous vivez quoi. Vous êtes heureux dans votre vie l'un sans l'autre, on va dire dans la 3D. Donc voilà, vous êtes en joie, en complétude. Il y a des masques, hein. Il y a des masques encore sur le lien, donc ben voilà, notamment on l'a vu, c'est la féminine qui cache des choses encore, qui cache des choses à son masculin pour se protéger, bien entendu. Voilà, donc il y a encore des masques et notamment le masculin parce que certaines personnes qui sont encore en non-communication, donc les masques ne sont pas encore levés au niveau du masculin, les sentiments ne sont pas dits. Donc voilà, on est encore avec des masques dans ce lien. Mais voilà, on arrive à un changement. On va arriver à un changement. En tout cas, le lien, euh, voilà, il va y avoir un changement dans votre lien, euh, dans votre lien de flamme jumelle ou d'âme sœur. Voilà, il va y avoir un changement qui va être bénéfique pour vous parce que ça va faire avancer dans le parcours. Voilà, changement. Ben voilà, vous voyez, hop, la prochaine carte, c'est l'avancement. On avance. Ça, ne vous faites pas de soucis pour ça. Bon, de toute façon, il y a eu plusieurs énergies différentes là avec les nouvelles lunes qui sont arrivées. Et il y en a qui sont fortes, il y en a qui sont plus douces. Mais quoi qu'il arrive, en fait, ces énergies permettent d'avancer progressivement. Et voilà, le lien avance, donc ne vous faites pas de soucis par rapport à ça. Ça avance. Et voilà, et on a aussi une notion de rêve. Donc au niveau de la féminine, on voyait que la féminine rêvait beaucoup de son masculin. Mais voilà, les rêves sont partagés, autant le masculin que la féminine. En tout cas, dans ce lien et dans l'avancement de ce parcours, voilà, votre rêve est bien présent et va dans la réalisation en fait. On va dans la réalisation de ses rêves. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura fait du bien, aura répondu à certaines de vos questions. Vous me direz dans les commentaires hein, comment s'est passée bah, cette semaine-là de pleine lune. Voilà. En tout cas, je vous souhaite bah, de continuer dans votre cheminement, dans votre avancement dans ce parcours. Bravo au masculin parce qu'il avance très bien. Il est dans un mode de réunion et voilà, je sais qu'il est en train de mettre tout en place, voilà, tout régler pour pouvoir arriver à venir vers vous. Voilà, la féminine, bah, la féminine,
elle vit, elle est bien, elle se protège, et elle a bien raison de se protéger car il faut faire attention, voilà, faire attention à ce qui se passe parce que voilà, euh, faites attention à ces impulsivités et ces colères que l'énergie de la lune peut vous procurer. Et voilà, on garde confiance. J'ai envie, voilà, de vous. C'est pas fini. On m'a offert l'oracle des fées et je le trouve très beau, cet oracle, qui me correspond pas mal aussi. Voilà, tout ce qui est fait et tout, l'esprit de la forêt, j'aime bien, ça me parle beaucoup. Voilà, donc c'est l'oracle des fées. Donc je vais vous tirer quelques cartes, on va voir par rapport à les. Voilà, on va demander au guide en fait quel message à vous faire passer, quel conseil j'ai envie de vous faire passer par rapport à cette pleine lune. Je vais passer des messages à toutes les personnes qui regardent cette vidéo pour bien vivre cette semaine de pleine lune avec ces énergies qui vont un petit peu polluer. Quel conseil vous avez à donner à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, par rapport également à leur lien d'âme. Hop. Allez, je vais en tirer une. Oula. Allez. Alors, hop. Il y a pas mal qui sont sortis. Voilà. Alors, on parle d'abondance. Voilà, donc ces énergies de pleine lune. Non, excusez-moi. Alors, donc, on a la carte de l'abondance. Donc, voilà, ça rejoint un peu ce qu'on disait par rapport à ces énergies de pleine lune. Voilà, ça va, pour certaines, en tout cas pour les relations qui sont fortes et qui vont tenir le coup. Voilà, ça va vous amener de l'abondance dans votre lien d'âme. Donc voilà, gardez espoir. On a la carte aussi des messages. Donc il se peut que certains masculins, par rapport à cette pleine lune, agissent et vous envoient un message. En tout cas, voilà, vous donne signe de vie. On a la carte aussi de l'espoir, donc gardez espoir, hein, gardez foi et espoir en votre lien. Euh, tout arrive à point à qui sait attendre, j'ai envie de dire. Voilà, donc gardez espoir. On a la carte du combat, donc il faut continuer à persévérer dans ce chemin, que ce soit pour les masculins, pour les féminines. Voilà, ne perdez pas courage. Continuez à travailler ce que vous avez à travailler, vos blessures, ce karma. Voilà, continuez à combattre et ça vous permettra en fait voilà, de prendre votre envol, de prendre votre envol en tant que personne déjà pour vous. Vous allez pouvoir le fait de guérir ces blessures et de continuer à combattre et à cheminer dans ce parcours, voilà, va vous permettre de vous envoler en tant que, voilà, ça rejoint aussi par rapport à l'estime de soi. Voilà, vous allez vous élever. Il y a une notion de durée qui, euh, qui arrive, donc voilà, où c'est durée, et on a la carte de la retenue. Donc je dirais en fait que voilà, il y a beaucoup de temps en fait qui s'est passé dans votre parcours, dans votre cheminement. Il y a beaucoup eu beaucoup de temps est passé, mais ce temps a été bénéfique pour vous. Ça a été quelque chose de, il y a eu de la souffrance, ça a été difficile. Parce qu'un combat n'est jamais facile, on est bien d'accord, on tombe, on se relève, on retombe. Donc voilà, ça a mis beaucoup de temps, mais ça a mis beaucoup de temps et c'est pour ça qu'en fait, voilà, vous allez être un peu dans des énergies de retenue. Je pense à la féminine
pour cette carte. Voilà, c'est pour ça que vous vous protégez en fait, parce que voilà, même si les choses arrivent, vous serez dans un élan de retenue. Ben voilà, parce il y aura encore quand même des peurs, parce que c'est quelque chose que vous attendez. Donc au moment où ça va arriver, ça va être un peu perturbant et bouleversant. Donc vous allez vous poser, voilà, vous allez avoir un peu de retenue par rapport à la situation, du moins quand elle va se débloquer. Voilà, donc là, n'oubliez pas aussi qu'à un moment donné, ben, on switch, la féminine reprend le pouvoir, voilà, les rôles sont inversés, donc voilà, faites attention à ça. Je vais tirer une autre carte pour avoir un peu plus d'infos par rapport à ce temps et cette retenue. Oui, voilà, donc on parle bien par rapport à l'attente. Voilà, par rapport à toute cette attente que vous avez réalisée. Voilà, c'est pour ça que vous êtes un peu dans la retenue, mais pas de panique. Ça ne vous empêchera pas d'avancer ou de concrétiser vos rêves. Mais voilà, vous allez, c'est cette attente qui vous procure cette retenue. Après, c'est pas plus mal hein, qu'on ait de la retenue parce que ça permet de ne pas agir tête baissée. Voilà, savoir exactement ce que l'on veut. Voilà, se poser parce que oui, vous avez évolué, il y a des choses qui ont changé. Oui, c'est un rêve, oui, vous aspirez à ça, mais peut-être qu'aujourd'hui, voilà, les choses seront différentes. Donc voilà, essayez voilà, de vous poser, de méditer. Je vais demander une dernière carte, s'il vous plaît. Mais il y en aura deux. Voilà, ça parle de coexistence. Donc, voilà. Donc, prenez bien conscience que voilà, votre lien d'âme existe bien, que vous êtes deux personnes dont les âmes doivent fusionner. Euh, donc, ne vous empêchez pas, ne vous mettez pas des barrières avec tout ce que vous avez travaillé et que maintenant, voilà, ça va un peu changer. Ne partez pas en fuite. Essayez, essayez de ne pas vous mettre des obstacles, que tout ce que vous avez travaillé, tout ce que vous avez gagné en maturité, en sagesse, ben, de l'appliquer, en fait, tout simplement. Et de ne pas vous mettre des obstacles par rapport à ce lien, si jamais ben, il y a un dénouement. Ben, heureux, quoi. Voilà, ben, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.